Les gars, est-ce que vous entendez ce bruit, les frères? Ce bruit est tout simplement magnifique. Ce bruit, il est tout simplement délicieux, les gars. Le bruit des supporters du Real qui se plaignent de l'arbitrage. Ouais, mais on méritait de gagner. Ouais, mais on s'est fait voler. Ouais, mais c'est un scandale. Continuez, les gars. Pour moi, c'est une mélodie. Pour moi, c'est une berceuse, les gars. Continuez de pleurer comme ça. Je vais dormir avec ça ce soir dans mes oreilles, les gars. Je vous le dis. Parce qu'on va dire des choses, les frères. Que ça vous plaise ou non. Que ça vous plaise ou non. L'arbitre aujourd'hui dans ce match, Real Osasuna, a pas été bon. C'est vrai. C'est vrai. Et après? Et après? Est-ce que le Real a été bon aujourd'hui? Est-ce que le Real a fait un match irréprochable? Est-ce que le Real a fait un match exemplaire aujourd'hui? Jamais de la vie, les gars. Jamais de la vie. Et on va y revenir, les gars. Il y a énormément de points sur lesquels le Real Madrid n'est pas exempt de tout reproche dans ce match. Donc, à partir du moment où toi-même, tu fais pas un match de haut niveau, d'où toi, tu peux te permettre de prétendre à ce que l'arbitre soit au niveau, soit irréprochable. Si toi-même, tu l'as pas été. Déjà, c'est aussi simple que ça. Et ça, les frères, vous me connaissez. Vous me connaissez et je vous défie de trouver une vidéo où le Barça est mauvais et je dis que on se fait voler par l'arbitrage. On s'est fait voler par une erreur ou l'autre où le Barça n'arrive pas à gagner. Je vous le dis, les gars, vous ne trouverez pas. Les seules fois où déjà ça m'est arrivé plus ou moins de parler de l'arbitrage, c'est des fois où le Barça gagne le match. Pour vous dire, la seule fois où vraiment je me suis permis plutôt de réclamer certaines choses par rapport à l'arbitrage, c'est sur des victoires du Barça. Parce que pour moi, je vous dis, à partir du moment où toi t'es mauvais, à partir du moment où toi tu mérites pas de gagner, et à partir du moment où tu fais pas un match de haut niveau, je vous dis, à aucun moment tu peux te permettre de commencer à prétendre à ce que l'arbitre te fasse un match irréprochable. C'est aussi simple que ça, les gars. Même si, ouais, tu peux dire, ouais, il y a un vol manifeste, ouais, il y a une erreur manifeste de l'arbitre. Ce qui d'ailleurs n'a même pas totalement été le cas aujourd'hui. Il y a eu plusieurs erreurs, plusieurs petites erreurs de l'arbitre aujourd'hui. Et d'ailleurs, que ce soit en faveur du Real, ou même en faveur de Osasuna, les gars, des deux côtés, pour moi, il y a eu des erreurs. Alors, plus d'un côté ou de l'autre, ça, c'est même pas forcément important, c'est même pas ça le plus important. Parce que si on regarde les grosses erreurs, les grosses fautes de l'arbitre, comme je vous dis, c'est pas sur des situations importantes. Et si on regarde les gros moments du match et les situations qui ont été décisives dans ce match, comme sur le penalty par exemple, mais jamais de la vie l'arbitre fait une erreur. Jamais de la vie, les gars, ce penalty ne doit pas être sifflé. À aucun moment on peut prétendre à dire ouais, il n'y a pas un penalty là sur Kamavinga qui écrase littéralement le pied du joueur d'Osasuna. À aucun moment on peut venir dire ouais non mais là non mais c'est du vol, non mais les gars, d'où vous pouvez vous permettre de dire non tu te fais voler quand tu vois ça? Et c'est marrant les gars parce que 2 week-ends de suite ça arrive, 2 week-ends de suite t'as un penalty plus ou moins similaire avec un défenseur ou un joueur défensif du Real Madrid qui écrase le pied d'un joueur adverse dans sa surface. Et 2 fois de suite, ça crée au scandale, ça crée au vol, les gars. Alors que, je vous le dis encore une fois, il n'y a aucun vol là-dessus. Mais de quoi vous voulez me parler? De quel vol vous voulez me parler quand on voit ça, les gars? Donc, à partir du moment où tu as un joueur adverse qui est dans ta surface et tu lui écrases le pied, pour moi, il y a pénalty. T'as même pas besoin d'aller chercher plus loin, les gars. L'image, elle parle d'elle-même. C'est aussi simple que ça, les gars. Et en dehors de ça, les gars, je vous dis la vérité, les gars, dans ce match, le Real n'a pas joué contre Osasuna. Le Real a joué contre l'arbitre. Dès le début du match, ça protestait, ça réclamait des choses sur l'arbitre, ça courait après l'arbitre, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Je suis désolé, les gars, il n'y a pas du tout lieu d'être. Et justement, c'est là où pour moi le Real Madrid s'est saboté tout seul. C'est là où pour moi le Real Madrid s'est saboté tout seul parce qu'on a senti déjà, avant de parler de l'aspect sportif et de la contre-performance du Real Madrid aujourd'hui, il faut parler de l'aspect mental déjà pour commencer. Là où on a senti justement des joueurs madrilènes qui étaient totalement dépassés, des joueurs madrilènes qui vraiment étaient sous pression aujourd'hui. Pour 2 raisons, je pense pour 2 raisons. Déjà pour commencer, ce que je vous disais la semaine passée, à partir du moment où tu sais que tu as le Barça qui te course juste derrière, qui revient à 2 points de toi et qui peut te passer devant sur cette journée de championnat, bien sûr que dans la tête et dans le crâne des joueurs du Real, ça pèse énormément, ça c'est une certitude, déjà pour commencer. Et deuxième chose, quand on voit le cycle dans lequel et la spirale dans laquelle s'est mis ce club, cette équipe du Real Madrid depuis plusieurs semaines, où ça part de l'arbitrage, chaque match t'as un communiqué, ouais mais on s'est fait voler, ouais mais il y avait ci, ouais mais il y avait ça, ça va juste se déteindre et se retranscrire sur les joueurs. Et on l'a bien vu les gars, je vous dis, dès le début du match, sur des situations totalement anodines, ça venait et ça commençait à réclamer telle ou telle faute, tel ou tel penalty, tel ou tel si. Commencez déjà par jouer au football, commencez déjà par proposer des choses, et après à ce moment-là, parler de l'arbitrage.
Et ce qui est fou, les gars, c'est que même des joueurs qui d'habitude t'habituent pas forcément à ça. Un joueur comme Mbappé, par exemple, les gars, on peut lui reprocher plein de choses à Mbappé. Mbappé, on peut lui reprocher énormément de choses, les gars. Et moi, le premier. Mais c'est pas un joueur qui commence à simuler. C'est pas un joueur qui... C'est rarement ce genre de situation dans laquelle on va le trouver, les gars. Et même lui, il s'y met. Même lui, il s'y met. Des situations où, les gars, moi, c'est ça qui me dépasse. Où tu vois un Mbappé, par exemple, quand on voit, par exemple, en fin de match, un Mbappé qui est dans la surface, qui s'ouvre le chemin du but dans la surface adverse. Le mec a la place de jouer le coup jusqu'à la fin. Le mec a la place de jouer le coup jusqu'au bout. Il va préférer tomber et simuler un penalty ou simuler une faute en tout cas. Mais il joue l'action jusqu'à la fin. Alors que, comme je vous dis, sur cette action-là, il y a absolument pas faute, les gars. S'il y a un contact, c'est un contact qui est très léger, mais jamais de la vie c'est suffisant pour être sifflé. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, comme je vous dis, le Real aujourd'hui n'a pas joué contre Osasuna, t'as joué contre l'arbitre. Tu courais après l'arbitre. Tu voulais absolument avoir ton penalty. On dirait que le Real Madrid aujourd'hui c'était un enfant pourri gâté qui voulait son petit bonbon, qui voulait son petit penalty. C'est ça, les gars. Les Madrilènes, quand ils passent 2 semaines sans avoir de penalty, commencent à se gratter, c'est pas bien, ils sont pas contents. C'est ça le problème, les gars. Vous êtes déjà l'équipe en Europe qui a eu le plus de penalty depuis le début de la saison. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous êtes l'équipe contre qui on a vu le moins de penalty sifflés depuis le début de la saison. De quoi vous parlez? D'où vous vous plaignez? Et justement, plus tu vas commencer à te plaindre et plus tu vas rentrer dans ce combat contre l'arbitre, et plus ça va jouer en ta défaveur. Et là, on l'a vu avec Bellingham par exemple. Alors est-ce que le carton rouge de Bellingham est mérité ou pas? Déjà pour commencer, faut remettre le contexte. Faut remettre très bien le contexte, les gars, parce que là, tu joues en Liga, tu joues pas en Première Ligue. En Première Ligue, tu peux insulter l'arbitre, tu peux faire des signes, tu peux faire ce que tu veux, tu peux te plaindre, etc. Ça arrive chaque semaine, ça arrive chaque week-end. Jamais de la vie un joueur en Première Ligue, par exemple en Angleterre, va se faire expulser pour ça. Ça, c'est la vérité. En Liga, on peut le dire, et c'est pas que pour le Real Madrid, c'est arrivé l'année dernière, par exemple, Lewandowski qui s'est fait expulser pour s'être gratté le nez, les gars. Sans exagération, c'est la vérité. Il s'est gratté le nez, il s'est pris un carton rouge pour ça. Et vous me dites, ouais, Bellingham qui se plaint et qui fait des grands gestes à l'arbitre et lui, il méritait pas de se faire expulser. Vous me dites, après vous allez me dire, ouais, mais non, mais ça c'est l'année passée. Regardez encore une fois cette saison. Andy Flick qui parle juste au 5e arbitre, c'est même pas l'arbitre principal. Il parle à l'arbitre de touche, enfin, au 5e arbitre, en lui demandant, ouais, qu'est-ce qu'il y a, ou bref, il lui dit, ouais, juste, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a faute, etc. Il se prend un carton rouge pour ça. Et un Bellingham qui, on l'a tous constaté, les frères, et là, si vous êtes honnête, vous avez bien le remarqué, depuis le début de la saison, un Bellingham qui est dans une nervosité excessive. Un Bellingham qui, à chaque match, tu vois, il est trop nerveux. Avec ses coéquipiers, avec les adversaires et avec l'arbitre. Donc s'il prend un carton rouge aujourd'hui, c'est pas volé, les gars. Si c'est pas pour ce match-là, c'est pour l'ensemble de son œuvre depuis le début de la saison. Parce que c'est pas la première fois où on voit qu'il est un petit peu excessif dans ses comportements, dans ses réactions avec les arbitres. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas volé du tout. Et même cette réputation, il se l'est créée lui-même aujourd'hui. C'est pour ça que ça a joué. Peut-être, ça se trouve, il a rien fait d'extraordinaire, peut-être qu'il a rien dit de fou. Mais à force de passer pour le gars nerveux qui s'énerve à chaque match, qui est colérique, etc., ça joue en sa défaveur. Et il est là tout le problème, les gars. Il est tout à fait là le problème. C'est pour ça que je vous dis, le Real Madrid s'est saboté tout seul. Parce que t'es rentré dans une nervosité, t'es rentré dans tout ça, alors que tu menais au score. Au moment où Bellingham se prend un carton rouge et il rentre dans cette nervosité et il réclame quelque chose à l'arbitrage, le Real menait 1-0. T'étais dans une sérénité, t'as fait le plus dur dans ce match. Après, il y a l'aspect mental qui posait problème, mais sur la performance sportive du Real, là aussi c'était problématique, il faut dire la vérité, les gars. Et là, le plus gros problème qu'on a pu constater aujourd'hui, et je pense surtout, c'est entre Mbappé et Vinicius, il y a un vrai problème, les gars. D'un côté, t'as Mbappé, qui dans le jeu, c'est pas très très bon. Dans le jeu, ça rate des passes très simples, ça rate quasiment tous ses centres, en termes de dribble aussi, beaucoup de pertes de balles, etc. Mais à la finition, faut le dire, les gars, c'est très bon. Mbappé à la finition, première occasion, il marque. Alors c'était une occasion, on pourrait dire ouais, peut-être facile, c'était pas forcément l'occasion la plus difficile, mais en tout cas il l'a mis au fond. Même si voilà, c'est pas totalement irréprochable, parce que quand on voit en fin de match Mbappé qui se retrouve dans une situation où il a la possibilité de partir en 1 contre 1, de se retrouver en 1 contre 1 face au gardien, il va son accélération comme il a l'habitude de le faire, et qu'il voit justement les défenseurs de Osasuna qui tombent absolument tout seul, qui glissent tout seul, sans même qu'Mbappé ait besoin de dribbler, juste avec une accélération. Quand on voit ça, les gars, déjà pour commencer,
Et que juste derrière, quand on voit cette fameuse situation, t'as le dernier défenseur qui glisse, et Mbappé qui juste derrière rate l'occasion, c'est là où encore une fois c'est compliqué. Ouais, il y a eu des petits ratés du côté d'Mbappé, mais là où c'est plus problématique en termes de ratés, c'est du côté de Vinicius. Là c'est vraiment vraiment très problématique. Parce que là c'est l'inverse. Vinicius dans le jeu c'était très bon aujourd'hui. Pas mal de dribbles qui ont été réussis, plusieurs passes aussi intéressantes, plusieurs centres aussi, de très bons centres. T'as la fameuse action, la fameuse situation où t'as Vinicius qui clairement il t'élimine toute cette défense d'Osasuna. Il part dans un festival de dribbles sur son côté gauche pour juste derrière rater complètement cette occasion. On le voit même sur sa façon de se tenir, les gars, où il se rate complètement, où vraiment tu te rends compte que il a perdu toute la maîtrise de son geste. Il a perdu toute lucidité, etc. Après, c'est vrai qu'on peut dire, ouais, sur une situation pareille, c'est vrai que voilà, il arrive en bout de course, il a fait un effort, il t'a enchaîné plusieurs dribbles et tout ça, c'est pas facile juste derrière, à la fin de l'action, d'avoir cette lucidité pour finir cette occasion-là. Mais c'est pas la seule. C'est pas la seule, t'en as une aussi en première mi-temps. Et à ce moment-là, en plus, où le Real mène au score. Donc t'es dans une situation où mentalement t'es confortable. Où t'as Mbappé sur l'une des seules, pour pas dire la seule situation, la seule passe intéressante qui réussit dans la surface d'Osasuna. Où Vinicius va rater complètement encore une fois. C'était d'ailleurs sur une belle ouverture, une belle passe en profondeur de Brahim Diaz. Et on va revenir sur Brahim Diaz un peu plus tard. Mais bref, tout ça pour dire, les gars, que c'est là où c'est problématique. C'est là où tu te sabotes un petit peu tout seul dans ce match. Entre justement cette attaque du Real qui n'a pas forcément été complète, entre Vinicius qui a été bon dans le jeu mais pas bon à la finition et Mbappé qui a fait l'inverse. Un Brahim Diaz qui, comme je vous dis, à part la situation où il te crée cette occasion pour Vinicius, juste derrière c'est compliqué, il te fait absolument rien dans ce match-là. Et c'est là où je vous dis la vérité, les gars, et je pense que les Marocains vont pas forcément être d'accord avec ça. Et ça me fait mal de le dire, mais la vérité c'est que Brahim Diaz ne devait pas être titulaire aujourd'hui, les gars. Brahim Diaz c'est bon, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est qu'il t'enchaîne des très bons matchs. Et on le voit sur les dernières rencontres, par exemple contre City où il rentre, il marque, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais au bout d'un moment, il faut dire la vérité, les gars. Il faut dire la vérité. Rodrigo, c'est au-dessus. Rodrigo, ça reste au-dessus. Je vous dis, Rodrigo, c'est le joueur le plus régulier du côté du Real Madrid depuis le début de la saison. Cette saison, les gars, Rodrigo, la dimension dans laquelle il est rentré, c'est tout simplement stratosphérique. Parce que je vous parle d'un Mbappé qui est bon à la finition, mais qui manque de qualité dans le jeu. Et Vinicius, que c'est l'inverse. Mais là, pour ce qui est de Rodrigo, il a les deux. En termes d'occasion, il te rate très peu. Dans le jeu, il est très propre. Mais voilà, il a cet inconvénient où ça joue très peu sur lui. Ça va, quand les deux autres sont sur le terrain, ou les trois autres à la limite, ça va plus jouer sur le côté gauche, ça va un petit peu l'oublier sur son côté droit par exemple. Et malgré ça, il arrive à être dangereux, malgré ça, il arrive à être bon. C'est là où pour moi, je vous dis, à contre-cœur pour Brahim Diaz, Rodrigo devait jouer ce match, les gars. Pour moi, je pense que c'est une erreur de la part d'Ancelotti. Après, peut-être qu'il a voulu le mettre au repos, peut-être que... Voilà, c'est vrai que de toute façon, j'ai envie de vous dire, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir un Rodrigo, une équipe au complet, j'ai envie de vous dire, pour pouvoir gagner ce match contre Osasuna? Je pense pas. D'ailleurs, contre Osasuna, faut se rappeler que justement au match aller, Brahim Diaz a été décisif au final. Donc c'est pas forcément un inconvénient énorme. Et c'est pas à cause de Brahim Diaz que le Real ne gagne pas aujourd'hui. Faut pas non plus abuser. Mais comme je vous dis que offensivement, c'était compliqué. Et surtout défensivement, les gars. Encore une fois, c'est catastrophique. Parce qu'on parle justement du penalty de Camavinga. Mais est-ce que c'est normal que Camavinga se retrouve dans cette situation-là, les gars? Le mec, il se retrouve tout seul, derrière, alors que normalement c'est un milieu de terrain, il se retrouve derrière, là où t'as un Tchouaméni et un Asensio qui sont complètement mal placés, tu sais même pas où ils sont. Donc au bout d'un moment, Camavinga il fait ce qu'il peut sur cette action-là. Et pourtant, il te fait un match correct défensivement, il te réussit énormément d'interventions, il te réussit énormément de tacles. Et on a bien vu en première mi-temps plusieurs situations où il arrive à mettre l'impact et il arrive à être très solide dans sa zone de prédilection. Là où juste derrière, voilà, sur Tchouaméni, c'est plus compliqué, les gars. Tchouaméni d'ailleurs qui, même sur des face-à-face, sur des duels en 1 contre 1, le mec il s'est fait complètement éliminer par Boudimir. En 1 contre 1, tu te demandes comment c'est possible de ne pas être capable de défendre contre ça, de ne pas être capable de défendre contre Boudimir, qui n'est pas forcément le numéro 9, l'attaquant le plus technique de Liga, les frères. Et il s'est fait éliminer beaucoup trop facilement. Donc tout ça pour dire, les gars, quand on voit tout ça, mais jamais de la vie tu dois commencer à pleurer de l'arbitrage quand t'as été aussi mauvais, quand t'as autant de choses plutôt, qui n'ont pas été bonnes dans le jeu du Real Madrid aujourd'hui, tout simplement. Bref, en tout cas les gars, je vous dis, ça va être long d'attendre jusque lundi pour le match du Barça, parce que là, clairement, c'est une occasion en or
pour passer devant le Real Madrid, les frères. Vraiment, faudra pas se rater là pour le coup. Parce que là, on parle, mais faudra surtout pas que le Barça se rate pour passer devant le Real et peut-être pourquoi pas devant l'Atlético. Je sais pas, encore une fois, je sais pas. J'ai pas vu à l'heure actuelle où je vous parle. Je connais pas le résultat du match de l'Atlético contre le Celta Vigo. Mais bref. Sur ce, les frères, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.